Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue à une nouvelle édition de Midi au Caire. Nous allons commencer notre édition pour aujourd'hui avec la journée mondiale de la jeunesse. Pour cette occasion, le président Abdel Fattah el-Sisi a salué les jeunes Égyptiens qui démontrent toujours qu'ils constituent la force vitale de la nation. Sur son compte officiel sur Facebook, le président el-Sisi a affirmé que l'État envisageait à poursuivre le soutien des jeunes afin d'assurer un meilleur avenir pour toute l'Égypte. Plus de détails concernant ce sujet avec Marwa Arafa et Mohamed Al-Houmoussal. À l'occasion de la Journée mondiale de la jeunesse, le président Abdel Fattah el-Sisi a exprimé son appréciation et sa fierté envers la jeunesse égyptienne. Sur son compte Facebook, il a écrit « À l'occasion de la Journée mondiale de la jeunesse, j'exprime mon appréciation et ma fierté envers les jeunes enthousiastes et prometteurs d'Égypte. Ces jeunes qui ont prouvé jour après jour qu'ils sont le secret de la force et de la vitalité de notre grande nation. J'assure que l'État égyptien est déterminé à poursuivre son appui aux jeunes ainsi que leur formation de sorte à réaliser un meilleur avenir à notre chère Égypte. » Le président el-Sisi a exprimé que sa confiance dans les jeunes augmente de jour en jour, d'autant plus que ces derniers sont le mot de passe à un monde plus stable et plus sécurisé. J'ai toujours eu confiance dans les jeunes de jour en jour. Plus j'observe comment façonnent-ils leur présent et bâtissent-ils leur avenir, plus je suis conscient du fait qu'ils sont le mot de passe à un monde plus stable et plus sécurisé. Le chef de l'État a fait ses déclarations dans une vidéo projetée sur sa page Facebook officielle. Dans la vidéo, le président el-Sisi a recommandé aux jeunes de réaliser leurs rêves, les appelant à faire du dialogue et de l'humanité leur utile pour s'ouvrir à l'autre. Il les a également exhortés à consacrer leur bataille et leurs efforts afin de mettre en place un monde plus sécurisé. La Journée internationale de la jeunesse se déroule chaque année le 12 août. Elle permet d'attirer l'attention de la communauté internationale sur les problématiques liées à la jeunesse, ainsi que de mettre en avant le potentiel des jeunes en tant que partenaires de la société d'aujourd'hui. L'Assemblée générale des Nations unies a recommandé que des activités d'information soient organisées afin que cette journée contribue à mieux faire connaître, particulièrement auprès des jeunes, le programme d'action mondiale pour la jeunesse à l'horizon 2000 et au-delà. Quelques 2 500 000 pèlerins poursuivent le rituel de la lapidation de 7 ans à Mina, et cela au deuxième jour de l'Tashriq. Les pèlerins lancés durant 3 jours sur chacune de 3 stèles représentant 7 ans. Après le rituel de la lapidation, les fidèles doivent se rendre à la Mecque pour un tour d'adieu de la Kaaba, et c'est ainsi qu'ils terminent le pèlerinage, un des piliers de l'islam, effectué actuellement et également connu sous le nom de la journée de Arafat et la fête du Grand Bayram. Plus de détails avec Marwa Arafa et Mohamed Al-Houmoussal. Quelques 2,5 millions de musulmans en pèlerinage à la Mecque ont entamé dimanche le rituel de la lapidation de Satan. Au premier jour de l'Eid al-Adha, la fête du sacrifice célébrée par les musulmans à travers le monde, des flots de fidèles se sont relayés sur le site de la lapidation à Mina, une vallée aride près de la ville sainte de la Mecque dans l'ouest saoudien, pour jeter des cailloux sur la grande stèle symbolisant Satan. Une pluie de petites pierres s'abat sur la grande stèle, premier lot de millions de projectiles que les pèlerins devront lancer 3 jours durant sur chacune des 3 stèles représentant Satan. Après le rituel de la lapidation, les fidèles doivent se rendre à la Mecque, ville natale du prophète Mohammed, pour un tour d'adieu de la Kaaba. C'est en direction de cette structure cubique drapée dans une étoffe noire brodée d'or au cœur de la grande mosquée que les musulmans du monde entier se prosternent pendant leurs 5 prières quotidiennes. Selon la tradition, l'Eid al-Adha, la plus grande fête du calendrier musulman, est célébrée en souvenir du sacrifice que faillit accomplir Ibrahim en voulant immoler son fils sur ordre de Dieu avant de recevoir à la dernière minute un mouton qu'il égorgea à la place. Les musulmans égorgent une bête, généralement un mouton, et offrent une partie de la viande aux nécessiteux. Et afin de mieux parler du pèlerinage, ce pilier de l'islam, son importance et également comment l'effectuer proprement, nous avons contacté par téléphone M. Dr Kamel Gaballa, professeur à l'université Al-Azhar. Bonjour Dr Gaballa. Bonjour.
En fait, là on parle du pèlerinage, un des piliers de l'islam, effectué une seule fois par an au cours de la fête du Grand Bayram et mentionné pour être accompli une fois au cours de la vie. C'est parce que c'est un des piliers les plus importants et également un des piliers les plus durs à effectuer. Parlez-nous de l'importance du pèlerinage. Bon, premièrement, un grand Bayram pour vous et pour tous les musulmans dans tous les pays du monde. D'autre part, en fait, pour que le pèlerinage soit parfaitement accompli, il faut premièrement avoir la bonne intention d'accomplir le pèlerinage seulement et exclusivement pour le bon visage d'Allah. Aussi d'avoir bien les sites avec lesquels on pourrait faire le pèlerinage, et aussi de ne plus être endetté vis-à-vis d'une personne, aussi de garder toujours le respect de bienséance de l'islam, la bonne compagnie avec ses confrères musulmans qui font le même pilier de l'islam, les mêmes obligations, et de respecter aussi toutes les règles en fait de bienséance et de bon comportement vis-à-vis de l'autre. Oui. Premièrement, on fait le pèlerinage sous l'un de trois types, bien l'une de trois formes. La première forme, c'est le pèlerinage solitaire. C'est pour celui qui avait déjà fait le petit pèlerinage Omra. Il pourrait faire seulement le pèlerinage au cours de jours de pèlerinage qui commencent à partir du 8e jour de Dhul Hijjah jusqu'au 13e jour de Dhul Hijjah, et c'est tout. Deuxièmement, il y a la forme la plus fréquente, c'est-à-dire ce qu'on appelle le pèlerinage moyen de jouissance. Jouissance, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire d'être sacralisé au début pour faire le petit pèlerinage, puis se désacraliser après avoir fait le petit pèlerinage jusqu'au 8e jour de Dhul Hijjah. Donc on vit normalement, c'est-à-dire que les habits ne sont pas sous de l'ihram, de comportements ne sont pas aussi sous de sacralisation, mais on mène une vie tout à fait ordinaire pendant le jour qui sépare le petit pèlerinage de la grande pèlerinage. Donc au 8e jour, normalement, donc on se sacralise, on porte les habits de l'ihram, puis donc on sort pour aller à Mina. Après Mina, donc on passe la nuit à Mina. Le lendemain, on va à Arafat, on y passe toute la journée jusqu'au coucher de soleil, puis on revient à Muzdalifa pour passer la nuit. Donc c'est la nuit de l'Eid. Donc le matin, on va pour la lapidation de cailloux vers le Satan, c'est ce symbole qui est juste là-bas. De Satan. Puis on revient à la Mecque pour faire la circompolation de ce qu'on appelle Al-Ifada, de faire les mots. Puis on coupe les chevaux, on se sacralise partiellement. Et on passe les autres jours à invoquer Allah et agiter toujours les cailloux. Après c'est fini. Donc on pourrait aller à midi pour rendre des visites à la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam si on a les moyens, parce qu'en fait c'est un acte rituel de sunna, mais ce n'est pas un acte obligatoire, c'est-à-dire si on fait le pèlerinage sans avoir la possibilité d'aller à Médine, donc le pèlerinage tout à fait valable, il n'y a aucun problème. Donc c'est comme ça qu'on pourrait faire convenablement le pèlerinage. Oui, et pour le pèlerinage également, ça se termine par un tour d'adieu, c'est obligatoire de le faire avant d'entamer la vie normale d'avant le pèlerinage? Oui, la circonflation d'adieu, c'est la dernière chose à faire avant de quitter la Mecque. Parce qu'en fait, conformément à la sunna, il est tout à fait recommandable que la dernière chose qu'on fasse à la mosquée sacrée, c'est la circonflation d'adieu. Donc, après la circonflation d'adieu, tout de suite, on revient à la maison, donc on change ses habits, on se prépare au voyage et on prend l'avion, c'est tout. Donc, c'est la dernière chose à faire. Oui. Et en retournant, ce n'est pas uniquement des rituels à faire, mais ça doit nous donner beaucoup plus d'énergie spirituelle et d'envie, de volonté à changer des comportements, à améliorer ses comportements en retournant du pèlerinage. Vos conseils pour qu'on garde cet esprit? On le fait, donc on n'a rien fait en fait. Donc c'est le fruit même du pèlerinage.
Je crois, moi fermement, que sans avoir ce fruit, c'est-à-dire de faire une sorte de métamorphose dans la vie, c'est-à-dire de changer du mal vers le bien, par exemple, des renoncements aux actes cultuels vers l'obligation, l'engagement, par exemple, de mauvais comportements, entretien avec les gens, vers le bon entretien. Donc, on ne fait pas cela, c'est comme on n'a rien fait en fait. Donc, c'est comme quelqu'un, par exemple, qui était diplômé d'une spécialité quelconque, puis de 3 ans, il a oublié, donc il n'arrive même pas à mener sa carrière. Donc, il faut bien garder cet esprit, il faut garder l'esprit positif et également être tout près d'Allah à travers ses spiritualités. Je tiens à vous remercier, Dr Kamel Gabala, vous êtes professeur à l'Université de l'Azhar. Merci bien pour ces explications et bonne fête à vous. Et on continue avec nos nouvelles pour cette édition de Midi au Caire, avec la cellule de crise du Conseil des ministres qui a indiqué que le nombre des pèlerins cette année a atteint plus de 70 521 Égyptiens. Elle a également indiqué que le Hajj cette année a été adopté sans problème. Les autorités saoudiennes ont annoncé que 2 26 000 pèlerins sont arrivés à Mina et aux abords du mont Arafat, dont 1 86 000 venus de l'étranger. Elles ont ajouté que plus de 1 800 000 de visas ont été délivrés en ligne sans passer par les consulats. Et des dizaines de milliers de membres des forces de l'ordre ont été mobilisés pour servir les hôtes de Allah. Les Égyptiens, chaque année, ont l'habitude de bien célébrer la fête du Grand Bayram comme celle du Petit Bayram, en famille et entre amis, et cela dans les jardins et les parcs publics de tous les gouvernorats. Des mesures de sécurité ont été intensifiées sur les autoroutes, les axes et les places publiques afin de faciliter la circulation. De son côté, le ministère de la Santé a déployé quelques 2952 ambulances dans les lieux de rassemblement public, les jardins et les parcs. 10 bateaux ambulances et 2 hélicoptères sont également mobilisés en cas de nécessité. Le ministère de la Santé a également intensifié la présence des équipes médicales dans les hôpitaux. Sport à présent, l'Ahli a battu l'équipe du Soudan du Sud Atlabara FC 4-0 dans le cadre du tour préliminaire ou tour aller de la Ligue des champions d'Afrique de football au stade de Bourg El Arab. Ali Maloul a ouvert le score par un but à la 17e minute alors que Walid Azaro a marqué 2 buts à la 32e et à la 48e minute. Enfin, Ahmed Hassan a marqué le 4e but à la 92e minute de la rencontre. La victoire de l'Ahli lui permet de se qualifier facilement au prochain tour alors que Atalabara a besoin de gagner au match retour pour se qualifier. Mesdames, Messieurs, avec cette nouvelle, nous parvenons au terme de notre édition de Midi au Caire. Merci pour votre attention. Passez d'excellents moments avec la suite de nos programmes sur Nile TV International et bonne fête à toutes et à tous. Au revoir.